dans cette vidéo, je vais rester centré sur deux erreurs fréquentes qui arrivent dans le cas suivant. Donc, le cas suivant, c'est, peut-être va-t-il t'intéresser, c'est t'étais avec cet homme, ça s'est passé comme ça a dû se passer, vous avez mis une pause à la relation, peut-être c'est toi, peut-être c'est lui, peu importe, et il y a eu 5, 10, 20, 30, 40 jours peut-être de pause entre vous dans le silence. Peut-être même tu lui as envoyé des messages pour demander comment ça allait, etc. Et soudainement, il répond enfin. Il répond enfin, ça peut être salut, comment ça va, ou deux, trois petits mots comme ça, mais rien d'extraordinaire. Donc cette vidéo, le but c'est d'isoler ce qui marche pas et que je te propose donc de contourner, d'éviter. Donc la première chose, c'est d'être en mode maladroite, d'accord, et de passer directement dans une, en tout cas dans les premiers échanges, très rapidement, dans une phase de proposition de rendez-vous. C'est-à-dire, et ça arrive souvent, j'ai remarqué, en prétextant par exemple d'avoir que lui a oublié un accessoire ou je sais pas un objet chez toi ou je sais pas quoi, comme ça pourrait être un livre, une veste, un bracelet, etc. Et lui dire hey, salut, au fait, t'as oublié mon bracelet chez moi et tout, tu veux que je le ramène? Tu vois, ce genre de choses-là. Donc en gros, de déguiser, si tu veux, une proposition de rendez-vous par des prétextes, comme on vient de le voir, un peu maladroits. Donc l'intention, elle est géniale, mais au fond, le problème qu'il y a, et pourquoi je trouve que c'est une erreur, c'est que c'est trop prématuré à ce stade de la relation. Il y a des étapes à franchir avant la prise de rendez-vous, notamment celle que j'appelle de test de connexion ou bien en gros simplement de prendre le pouls, tu vois, comme une personne qui a un accident dans la rue, tu vois, avant de prendre une décision de si on l'amène à tel endroit ou quelle chirurgie on va lui faire, je sais pas quoi, d'un premier temps tu prends le pouls, tu vois où elle en est et tu essayes de définir où se situe sa blessure, quoi, où est-ce qu'elle a mal, d'accord? Et cette démarche de quelque part vouloir le voir en vrai assez rapidement, elle démontre aussi des signaux d'intérêt très élevés. Et encore une fois, comme on n'a pas pris le pouls, on ne sait pas où il en est lui en fait. L'idée c'est ça. Est-ce que lui, peut-être qu'il n'est pas dans une autre relation, peut-être qu'il va déménager, peut-être qu'il va t'indiquer qu'il veut plus te revoir, peut-être qu'il va t'indiquer qu'il veut te rendre justement des choses lui-même, mais qu'il va te les déposer sur ton palier. En fait, on n'en sait rien, tu vois. Donc tu vois, le fait d'une manière ou d'une autre de se diriger rapidement vers un rendez-vous, c'est négliger énormément d'informations qui peuvent être extrêmement utiles pour justement plus tard savoir si il est nécessaire de prendre un rendez-vous ou non finalement, d'accord? Donc ça c'est le truc, la première erreur c'est de griller des étapes, voilà je vais dire ça, la première erreur c'est de griller des étapes et d'aller direct au rendez-vous alors qu'il y a énormément de choses à faire avant, comme déjà tester le pouls, prendre le pouls, voir où il en est dans sa situation actuelle. C'est déjà beaucoup de faire cette chose-là. Et la deuxième erreur, selon moi, donc je te la mets ici vraiment encore une fois pour que tu te dises « Waouh, c'est un élément de valeur que si jamais eh bien, je suis dans cette situation que j'évite totalement parce que franchement, ça marche pas. » Et crois-moi, après observation, encore une fois, après les hommes que j'ai autour de moi, que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu coacher, etc., c'est quelque chose qui marche pas du tout. C'est donc de le mettre dans une position de bourreau, dans une position en fait de persécuteur où il doit lui-même se justifier. En gros, l'inviter à s'expliquer ou se justifier par les phrases du type « Pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles? Je me suis inquiété. » Ou bien « Pourquoi tu fais la tête ?» Ou « Tu fais la tête ?» Même s'il y a un smiley derrière qui est en mode « Je m'amuse », les mots, ils ont quand même été prononcés. Lui, il va rester beaucoup plus sur les mots que sur l'énergie dans laquelle tu es, même si c'était une énergie joueuse quand tu mets ce message-là. Parce que globalement, les hommes ont moins de sensibilité sur le plan émotionnel et énergétique, donc ils capteront moins ce qui est, comme tu le sais si tu suis mes vidéos, en sous-jacent, donc l'énergie, la vibration qu'il y a sous les mots qui sont exprimés par message particulièrement. Donc attention à ça. Donc les phrases du genre enfin, ça y est, monsieur sort de sa cave, tu vois, ce qui l'oblige lui à lui dire en gros, mais non, mais j'étais pas dans ma cave, tu vois, à se justifier ou s'expliquer. Ou encore une fois, je le répète, les phrases, pourquoi tu fais la tête, tu vois, même s'il y a le smiley derrière qui est mort de rire ou je sais pas quoi, derrière le pourquoi tu fais la tête, lui, ça l'invite à dire, ben non, je fais pas la tête. Encore une fois, on sait pas dans quelle situation il est. C'est tellement important ce truc-là. On sait pas où il en est maintenant, surtout après 30, 40 jours de pause ou plus. Donc, il est super prioritaire de faire une sorte d'évaluation donc de son état du moment, d'accord, et de ses perspectives, de ses objectifs, projets, de ce qu'il pense de lui, de toi, plein de choses comme ça avant de commencer
à soit lui mettre la pression, donc en le faisant un peu passer pour le bourreau, tu sais, celui qui justement donne pas de nouvelles, le méchant et tout ça, alors qu'on sait pas lui ce qui lui est arrivé, peut-être qu'il a eu un accident il y a 10 jours, en fait on n'en sait rien. Et le fond de tout ça, c'est toujours ces peurs finalement qui sont incontrôlées et qui sont projetées sur l'autre qui vont entraîner ce genre de problème, d'accord? Donc très important de prendre conscience de ces deux erreurs. La première, souvent j'ai remarqué donc le fait de prétexter un rendez-vous pour rendre des objets ou je sais pas quoi, peu importe, mais en tout cas d'être en mode rendez-vous sans respecter les premières étapes de surtout prendre le pouls, savoir où il en est. Et la deuxième erreur, le mettre dans une position un peu de persécuteur, en gros de se mettre en mode victime, voilà, il fait la tête, il devait m'en vouloir, etc. Du coup, je l'oblige en fait alors, je l'oblige, je l'invite en tout cas fortement à s'expliquer, à se justifier et au fond, c'est quelque chose qui est désagréable. On vient juste de se reconnecter, ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois qu'on s'est pas parlé et d'entrée de jeu, je suis obligé de m'expliquer sur le pourquoi je me suis pas manifesté ces derniers jours, d'accord? Alors oui, ça peut être triste, ça peut mettre de la colère, etc., qui s'est pas manifesté, mais en même temps, on sait pas son expérience pendant ces jours-là, on sait pas la tienne pendant ces jours-là, c'est très important de respecter ça, puisqu'au fond, c'est le respect de sa personne, comme le respect de la tienne, que de faire cet acte-là, justement, de considérer qu'est-ce qui se passe au moment présent avant de commencer à en mettre en place, soit des reproches, soit je ne sais pas quoi d'autre. D'accord? Donc, voilà, c'est les informations que je vais te partager ici dans la situation où il y a une distance entre vous, que tu sais pas trop comment réagir. Déjà, si tu prends conscience de ces deux choses que je te conseille fortement d'éviter, tu vas déjà mettre en place forcément des meilleures actions de communication avec lui et peut-être ton objectif, je sais pas, de reconquête ou ton objectif de petit à petit se reconnecter avec lui, il sera beaucoup plus favorisé en mettant ça en place. Ça, je te le garantis. C'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça peut être vraiment utile et reste bien attentif si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie. Et je profite d'un événement extraordinaire qui a lieu une seule fois par an, donc assez récent en France, pour mettre à ta disposition toutes les formations en ligne que j'ai créées depuis 2016 avec une promotion extraordinaire. Moins 70% déjà appliqué, c'est-à-dire que tu vas retrouver un lien dans la description de la vidéo. Donc sous la vidéo, dans la zone commentaire, dans la zone plutôt description de la vidéo, tu vas avoir un premier lien. Sans rentrer ton adresse mail ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir accéder directement à une page où tu vas voir défiler toutes les formations en ligne que j'ai créées depuis 2016, plus d'une trentaine de formations. Donc une trentaine de formations. La promotion de moins 70% est déjà appliquée, c'est-à-dire que tu peux choisir celle qui te manque. Alors soit peut-être tu découvres cette vidéo, ça fait pas longtemps que tu es là et tu as vu une ou deux formations qui t'intéressent. C'est vraiment le luxe de se former à domicile, donc c'est vraiment juste génial. Saisis-la et tu peux l'obtenir directement donc avec les moins 70%. S'il y en a plusieurs, ce que j'ai fait, j'ai créé des packs de 3, de 5 et de 10, d'accord? Où la réduction, elle est déjà établi, c'est-à-dire il y a déjà les 70% dessus. Tu as juste à sélectionner, par exemple, si tu voulais 5 ou 10 formations, directement ton pack et après ça, donc je vais t'envoyer un mail pour te demander lesquelles tu as choisi. Je pourrais même te conseiller sur les formations qui sont les plus appropriées à ce que tu as besoin et à partir de là, tu auras directement ça dans ton espace membre privé et sécurisé. Donc regarde dans la description de cette vidéo, c'est valable toute la semaine ici, donc la semaine de la Black Week où il y a ce fameux Black Friday le vendredi 29, donc c'est valable jusqu'à dimanche. Je sais pas si c'est ce mois-ci, si c'est en 31 ou c'est le 1er décembre. Enfin bon, c'est valable jusqu'à dimanche de cette semaine-là en 2019. Vas-y maintenant parce que c'est juste exceptionnel. Tu n'auras pas deux occasions comme ça pour pouvoir te former à des coûts si avantageux. Tu sais, je reçois des mails régulièrement de personnes qui me disent Vincent, j'aimerais avoir tel programme. Est-ce que tu fais une réduction ou une promo pour les personnes étudiantes ou etc. Plein de choses comme ça. Là, c'est vraiment le moment de saisir cette occasion. Il n'y en aura pas deux en 2019. Donc voilà, moi je te retrouve dans la description de cette vidéo et dans tes programmes de formation et également pour des vidéos ici sur la chaîne YouTube très prochainement. Salut à toi. Hey baby, don't you know that